Bonjour à tous, ici Alexandre depuis Bruxelles. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle historique qui vient tout juste de tomber. Ripple vient d'obtenir une approbation majeure au Royaume-Uni. Cette annonce pourrait transformer complètement le paysage des paiements transfrontaliers en Europe. Je vais vous expliquer pourquoi cette décision de la Financial Conduct Authority est un tournant absolu. Mais surtout, je vais vous montrer ce que cela signifie, concrètement, pour l'écosystème XRP. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les implications cachées que personne ne mentionne. Chapitre 1. Le contexte réglementaire au Royaume-Uni. Commençons par comprendre le contexte réglementaire britannique. En décembre dernier, le gouvernement du Royaume-Uni a franchi une étape cruciale. Une nouvelle législation a reconnu les actifs numériques comme des biens légaux. Cela signifie que les crypto-monnaies peuvent être possédées, héritées et protégées juridiquement. Cette avancée a ouvert la voie à une adoption institutionnelle massive. Le Royaume-Uni ne veut plus rester sur la touche. Londres a toujours été un centre financier mondial majeur. Mais dans la course aux crypto-monnaies, d'autres pays avaient pris de l'avance. Les États-Unis, Singapour, les Émirats arabes unis avançaient vent plus vite. Le gouvernement britannique a décidé de rattraper son retard. La Financial Conduct Authority a donc intensifié ses efforts pour attirer les entreprises innovantes. Et c'est exactement dans ce contexte que Ripple a obtenu son feu vert. Chapitre 2. L'annonce historique du 9 janvier 2026. Le 9 janvier 2026, Ripple a officiellement annoncé une nouvelle majeure. La société a obtenu l'approbation complète de la FCA britannique. Plus précisément, Ripple peut désormais opérer comme une Electronic Money Institution. Cette licence EMA permet à Ripple de gérer les flux financiers pour ses clients. Ripple peut maintenant offrir des services de paiement transfrontaliers pleinement régulés. L'entreprise peut également développer son infrastructure de stablecoin au Royaume-Uni. Cette approbation n'est pas symbolique, elle est opérationnelle. Ripple a le droit de connecter les institutions britanniques à son réseau global. Cela inclut les banques, les entreprises de fintech et les plateformes de paiement. Monica Long, présidente de Ripple, a déclaré quelque chose de très révélateur. Elle a dit que cette étape concerne le déblocage de milliers de milliards de capitaux dormants. Ces capitaux sont actuellement piégés dans les comptes Nostro. Le système bancaire traditionnel est inefficace et lent. Ripple veut transformer cette infrastructure avec sa technologie blockchain. Avant de continuer, j'ai besoin de votre soutien. Si cette analyse vous apporte de la valeur, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour cruciale. Cela me permet de continuer à vous apporter du contenu de qualité professionnelle. Abonnez-vous maintenant et rejoignez cette aventure. Merci pour votre confiance et maintenant poursuivons l'analyse. Chapitre 3. Pourquoi Ripple au Royaume-Uni? Certains se demandent pourquoi le Royaume-Uni est si important pour Ripple. La réponse est simple, Ripple a des racines profondes dans ce pays. Depuis 2016, Londres héberge le plus grand bureau de Ripple hors des États-Unis. L'entreprise a investi massivement dans l'écosystème britannique. Ripple a contribué à hauteur de plus de 5 millions de livres dans des universités britanniques. Ces fonds soutiennent la recherche sur la technologie blockchain. En 2020, quand le procès avec la SEC américaine a commencé, Ripple a envisagé de déménager. L'entreprise voulait établir son siège social au Royaume-Uni. Même si ce déménagement n'a pas eu lieu, la présence de Ripple est restée forte. Ripple a continué à travailler étroitement avec les régulateurs britanniques. Casey Crattock, directrice générale pour le Royaume-Uni et l'Europe, a joué un rôle clé. Elle a participé à de nombreuses tables rondes avec la FCA et la Commission européenne. Ces réunions ont façonné les réglementations actuelles sur les actifs numériques. En avril dernier, Ripple a organisé un Policy Summit majeur à Londres. Ce sommet a réuni des partenaires de l'industrie et des régulateurs. L'objectif était de discuter de la compétitivité du Royaume-Uni dans le secteur crypto. Ripple a clairement plaidé pour une réglementation rapide et claire, et aujourd'hui, nous voyons le résultat de ces efforts. Chapitre 4. La Transatlantic Task Force. Il y a un élément encore plus stratégique à comprendre. En décembre dernier, le Royaume-Uni et les États-Unis ont créé une task force transatlantique. Cette initiative vise à harmoniser les réglementations sur les actifs numériques. Les deux pays veulent faciliter l'innovation et la croissance du secteur crypto. Cette task force se concentre sur 3 domaines principaux. Premièrement, les stablecoins et leur utilisation dans les paiements. Deuxièmement, la tokenisation des actifs traditionnels. Troisièmement, l'accès transfrontalier aux marchés financiers. Et devinez qui était présente lors des discussions préparatoires. Exactement,
Casey Cradock de Ripple. Elle a décrit cette task force comme une opportunité historique. Ripple est positionnée au cœur de cette collaboration internationale. Cela signifie que l'entreprise influence directement les futures réglementations. Pour comprendre l'importance, regardons les faits concrets. Aux États-Unis, Ripple a obtenu en décembre une licence bancaire conditionnelle. Cette approbation de l'Office of the Comptroller of the Currency est majeure. Ripple peut maintenant opérer comme une banque fédérale aux États-Unis. Au Royaume-Uni, Ripple a maintenant la licence EMI de la FCA. En Europe, Ripple est déjà conforme à la réglementation MiCA. Ripple est la seule entreprise crypto à avoir des licences complètes sur 3 continents. Cela donne à Ripple un avantage compétitif absolument massif. Chapitre 5. Les implications pour XRP. Parlons maintenant de ce qui intéresse vraiment les investisseurs. Quelles sont les implications concrètes pour XRP? Cette approbation renforce la légitimité institutionnelle de Ripple. Avec la licence FCA, Ripple peut maintenant servir le marché britannique en toute légalité. Cela ouvre la porte à l'utilisation de On-Demand Liquidity. ODL utilise XRP comme actif pont pour les paiements transfrontaliers. Le stablecoin RLUSD de Ripple peut être déployé au Royaume-Uni. RLUSD fonctionne sur le XRP Ledger, ce qui augmente l'utilité de l'écosystème. La confiance des investisseurs augmente significativement. Les analystes de Standard Chartered prévoient que XRP pourrait atteindre 7 à 8 $. Mais attention, cette approbation concerne Ripple en tant qu'entreprise. XRP reste un actif numérique distinct de la société Ripple. L'impact dépendra de l'adoption réelle par les institutions britanniques. Chapitre 6. Les défis et les opportunités. Analysons maintenant les défis potentiels et les opportunités. La volatilité du marché crypto reste élevée. Les facteurs macroéconomiques comme l'inflation influencent les prix. L'adoption progressive par les institutions prendra du temps. Les banques testent lentement les nouvelles technologies. Les réglementations futures au Royaume-Uni évolueront d'ici 2027. Mais les opportunités sont immenses. Londres traite des milliers de milliards de transactions annuellement. Ripple est connecté à plus de 300 institutions dans 45 pays. L'ajout du Royaume-Uni renforce ce réseau global. Le partenariat avec Clear Junction facilite les connexions bancaires européennes. Des projets comme Axiology construisent sur le XRP Ledger en Europe. Cet écosystème en croissance renforce la valeur à long terme. Chapitre 7. La vision à long terme. Regardons la vision globale de Ripple. Ripple veut construire l'infrastructure financière du futur. Monica Long parle de débloquer des milliers de milliards de capitaux. Ces fonds sont piégés dans les comptes nostro des banques. Le système actuel est inefficace, coûteux et lent. Avec la blockchain et XRP, ces capitaux pourraient en être libérés. Les paiements deviendraient instantanés, avec des frais minimes. Cette vision s'appelle l'Internet of Value, un monde où la valeur se déplace aussi facilement que l'information. Ripple construit cette infrastructure depuis plus de 10 ans. Le Royaume-Uni est une pièce clé de ce puzzle global. La collaboration avec les États-Unis est cruciale. L'Europe, avec la réglementation MiCA, est déjà alignée. Ripple construit un réseau mondial de conformité et XRP est au cœur de cette infrastructure. Chapitre 8. Ce que cela signifie pour les investisseurs. Pour les détenteurs de XRP, cette nouvelle est très positive. Ripple construit une entreprise solide avec des licences réelles. Les approbations réglementaires réduisent le risque institutionnel. La clarté réglementaire attire les investisseurs institutionnels. La croissance organique de l'utilisation de XRP est positive. Mais attention au risque du marché crypto. Ne jamais investir plus que ce que vous pouvez perdre. Les prévisions de prix sont spéculatives. Faites toujours vos propres recherches. Diversifiez votre portefeuille pour réduire les risques. Ayez une vision à long terme pour l'adoption technologique. Conclusion. Nous arrivons à la fin de cette analyse approfondie. Le 9 janvier 2026 restera une date importante pour Ripple et XRP. L'obtention de la licence FCA au Royaume-Uni est un tournant stratégique. Ripple démontre qu'il est possible de construire une entreprise crypto totalement conforme. Pour les détenteurs de XRP, c'est un signal positif. L'adoption institutionnelle prend du temps, mais les fondations sont solides. Ripple a les licences nécessaires sur les principaux marchés mondiaux. Je continuerai à suivre les développements et à vous tenir informé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, pensez à la partager. Partagez avec vos amis investisseurs et votre communauté.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Ici Alexandre depuis Bruxelles, investissez intelligemment.